Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va tranquillement. Je fais pas, c'est un coup il y a le soleil, un coup il y a du vent, un coup il y a les nuages, un coup il y a la pluie. C'est un dimanche un peu particulier. Mais bon, on fait avec, ça permet de se reposer, surtout que je travaille pas ce week-end, donc ça fait du bien. Je tenais à vous remercier, d'une pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, en espérant que ces guidances puissent un petit peu vous aider ou à défaut vous faire du bien. Parce que je sais que quand on est un petit peu perdu, on aime bien regarder des guidances. Ça fait du bien au moral, on espère y voir notre avenir, surtout quand on annonce des retours ou quoi. Donc je voudrais quand même préciser, je le répéterai jamais assez. C'est des guidances générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement, prendre ce qui vibre au fond de vous, faire vraiment la part des choses et rester maître de vous-même. C'est-à-dire que vous aurez toujours le choix. Si par exemple les énergies du jour c'est un retour, vous allez l'accepter. Non, la décision finale, elle vous appartient, elle vous revient. Faites en fonction de ce que vous avez envie. Euh, Puis si ça fait du bien de regarder des guidances, regardez des guidances. Moi, il y a 8 mois, quand j'étais vraiment au fond du trou, je passais mon temps à regarder des guidances de concert, puisque personnellement, je n'ai jamais réussi à me tirer des cartes pour moi. Même le pendule, quand je fais mon pendule, il me raconte un petit peu ce qu'il a envie. Euh, L'air de dire, t'as pas à savoir. Voilà. Donc, faites vraiment preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes toujours décisionnaire du choix final. Voilà. Ben écoutez, on va commencer. J'ai posé aucune intention. On va voir un petit peu là où ça nous mène. Je ne sais pas ce que ça va nous sortir. J'ai ni posé pour le sentimental ni rien. Non, j'ai juste fait la protection. D'ailleurs, je suis encore en train de me faire enfumer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la fumée là sur la vidéo, mais ça fumait. Voilà. Donc on va voir. Ça va peut-être être le professionnel, peut-être la santé, peut-être, je ne sais pas, le général. J'ai posé général. J'ai juste demandé à ce que ça réponde au plus de questions possibles que les auditeurs voudraient avoir en réponse. Voilà, donc on va commencer, toujours avec mon traditionnel petit livre, les 365 petites voix, dialogue avec le subtil. Je cherche le nom de l'auteur. Voilà, parce que je sais qu'elle a une page Instagram qui est plutôt pas mal, j'aime beaucoup la suivre. C'est Missy Smith Core. Voilà. Donc j'essaierai de vous mettre dans la description de la vidéo le nom et vous pourrez la retrouver sur Instagram. Elle est pleine de petits trucs, plein de petits conseils, des runes, tout ça, c'est assez sympathique. Alors, mes petits guides, nous allons commencer. Donc, je vous le répète, s'il vous plaît, pour le maximum de personnes qui regardent cette guidance. Comment allons-nous pouvoir les aider aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin. La dynamique est excellente. Ne doutez jamais de votre pouvoir. Contrairement à ce que l'on vous a appris ou dit, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Chacun de vos actes ont un sens. Ok, donc nous avons des personnes qui ont fait le choix de prendre un nouveau chemin. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être surtout. Apparemment, vous sortez donc des croyances limitantes. Bravo, parce que c'est jamais simple de sortir de croyances limitantes, surtout quand on avance dans l'âge et que petit, on nous a formaté sur certaines choses. Donc bravo, si vous en êtes là, bravo, parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, par quel oracle vais-je commencer? Je prendrai bien une petite carte de l'oracle des métamorphes. Alors, on va voir. Est-ce que c'est celui-là? Parce que j'ai plusieurs jeux qui ont les mêmes... Oui, c'est celui-là. L'oracle des métamorphes. J'adore les cartes. Bon, par contre, j'en prends qu'une parce que le texte est assez long. Hop. Regardez les cartes, elles sont rigolotes. Elles sont très jolies. Alors, les petits guides, s'il vous plaît. On vous écoute. On me la fait tomber ou je vais la chercher? Je vais la chercher. Ok. Ah ben non, ben, c'était la première, rigolo. La magie de l'orque.
Les bibliothèques akashines viennent de rouvrir. Oh! Il y en a qui ont pris conscience de vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Alors, celui-là de bouquin, je ne sais pas comment elle a été faite, mais il n'est pas classé dans l'ordre. Donc, la 43, Kutsun. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le trouver, il n'y a pas de souci. La magie. Et où est-ce qu'elle est, la magie? Parce qu'en plus, c'est la magie de l'orque, 149. C'est même pas rangé ni par numéro, ni par ordre alphabétique. C'est un peu bizarre comme il a été fait, ce livret-là. 149, je l'ai. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec la magie de l'orque? Votre planète et ses habitants passent actuellement par une initiation importante. Certains l'appellent ascension, même si cela n'a rien à voir avec le haut et le bas, et tout à voir avec l'intégration de dimensions supplémentaires, l'éveil total de notre ADN et le rechargement de notre champ magnétique. La guérison se manifeste sous forme de créativité grandement augmentée. Nous vous observons de loin et nous avons vu approcher la croisée des chemins pour l'espèce humaine. Les baleines possèdent toute la connaissance des êtres éternels des étoiles. Permettre à ces grands cétacés de prospérer, c'est permettre aux portes des étoiles de s'ouvrir et les franchir avec son âme. La stabilité, la structure et la santé de la planète dépendent des baleines. Les humains ont initié le processus, mais à présent, c'est au tour de l'orque d'être honoré et respecté. Sa vie et sa liberté sont précieuses car la nôtre en dépend. Message divinatoire. Les baleines détiennent la clé du mystère de la Lémurie, de l'Atlantide et des origines extraterrestres de certaines formes de vie. Quand elles s'approchent de vous, c'est le signe que vous êtes le gardien des mystères galactiques et que vous entretenez des liens très étroits avec les êtres des étoiles. Les orques, eux, représentent notre besoin croissant de nous connecter aux réseaux galactiques, dont fait partie notre planète. Pour les comprendre, écoutez leurs chants et apprenez-en davantage sur les temps anciens. Sortez la nuit, regardez le ciel étoilé et apprenez le nom des constellations visibles dans votre partie du monde. Écoutez les mondes au-delà de ce monde et demandez-leur de communiquer avec vous. Donc on vous demande en fait, je pense que vous devez avoir plusieurs messages qui vous poussent, qui sont en train de vous pousser. L'univers doit vous envoyer plein de petits signes, des petits messages. Vous devez avoir beaucoup d'heures miroirs, de plumes, des chiffres clés que vous allez retrouver sur une plaque d'immatriculation ou dans la rue, où vous allez passer dans une rue, puis il y a un chiffre qui va vous attirer. Tout ça est lié. Donc on est en train de nous dire que le monde est en train de s'éveiller. C'est exact. Je veux bien le croire, moi qui travaille auprès de personnes âgées. Je fais du domicile, je discute beaucoup avec les anciens. C'est très enrichissant d'ailleurs. Et effectivement, le monde change. Pas besoin d'être devin pour le voir. Mais il y a une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Et on nous demande de vraiment nous reconnecter à la nature, de nous reconnecter à nos ressentis. Et je pense que si vous êtes là, vous avez dû ressentir un petit peu cet appel à plus de calme, plus de paix, plus de sérénité. Oui, vous avez vraiment besoin de vous retrouver et tout ça. Donc, par contre, s'il y en a qui veulent consulter leurs annales akashiques, faites attention parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Beaucoup de personnes qui vous disent oui, moi je peux le faire, en fait, ils ne font rien du tout. Donc, prenez toujours différents avis, allez vers des personnes où il y a des avis notés, où c'est le bouche à oreille, on vous a dit tiens, celle-là, elle est bien, allez-y. Parce que faites vraiment, même si pareil, c'est sur les voyants, tout ça, il y a beaucoup de gens qui se s'improvisent, surtout sur TikTok, là, des fois je vais sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent comme ça, voyant. Du jour au lendemain, vous sortez un jeu de cartes et ils ne savent pas avec ceux qui jouent. C'est limité. C'est très difficile. Donc voilà, faites le tri, observez de toute façon si vous allez voir un médium ou un voyant ou un cartomancien, ou peu importe comme vous l'appelez, si vous commencez à voir qu'il vous demande des sommes exorbitantes, partez en courant. Partez en courant, claquez la porte et partez. Un voyant, non, il va vous faire une consultation. Et même si vous le rappelez la semaine d'après,
il ne vous répondra pas. Parce que les énergies, elles ne changent pas en une semaine. Parce que votre avenir en une semaine, il ne va pas changer. S'il vous reprend au bout d'une semaine ou 15 jours et qu'à chaque fois, il vous faut payer une consultation, fuyez. Je vous le dis tout de suite, fuyez. Voilà. Moi, je sais qu'au tout début, là, quand j'ai commencé à arriver sur mon chemin spirituel, après avoir traversé une belle, bonne nuit noire de larmes, où j'ai failli me foutre en l'air d'ailleurs, on m'a mis sur mon chemin, parce que je dis bien, on m'a mis sur mon chemin, une chamane, là où j'habite, là où je viens d'habiter, parce que j'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai complètement changé de région. Et c'est une chamane qui est extraordinaire. Et il y a 2-3 mois, là, j'ai voulu prendre un soin avec elle. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, non. Elle m'a dit je t'ai vu il y a 2 mois, c'est largement suffisant. Un soin par saison, c'est très bien. Donc voilà, et je la respecte tout autant pour ça, parce que j'ai trouvé ça génial. J'ai dit tiens, elle n'est pas là pour faire de l'argent, elle n'est pas là pour pousser à la consommation. Et si jamais, parce qu'il y a ça aussi, j'ai plein de choses, j'ai plein de messages, donc je pense que ça va. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser des questions, parce que d'habitude je ne parle pas du tout de tout ça. Si un voyant, ou une cartomancienne, ou peu importe, une énergéticienne, n'importe qui, parce que maintenant aussi la grande mode c'est les chamans, vous propose des rituels, fuyez. Parce que les rituels du retour à l'amour, les rituels de... Non, non, non. Dès l'instant où vous commencez à faire des rituels, surtout si c'est des rituels de magie pour un retour de l'être aimé ou pour une vengeance parce que vous voulez que le karma y tombe ou peu importe, ça se retournera tôt ou tard contre vous, mais ce que vous avez envoyé, vous le prendrez fois 1000. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est pas vous qui l'avez fait, mais dès l'instant où vous avez posé l'intention à une personne de le faire pour vous, ça va vous retomber dessus. Dites-vous bien une chose, c'est que si l'univers, il vous a enlevé une personne de votre chemin, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, même si ça vous plonge dans la dépression, si vous l'enlevez de votre chemin à un instant T ou à un moment donné, c'est qu'il y avait une raison, c'est que soit vous aviez des choses à travailler, soit c'est que il a fini de vous apporter ce qu'il avait à vous apporter, mais si vous l'enlevez, vous mettrez quelqu'un ou quelque chose de mieux sur votre chemin. Il faut vraiment garder confiance en ça. Voilà, il faut vraiment garder ce truc de se dire, bon ok, là ça va pas, mais il y a une raison. C'est pas facile quand on est au fond du trou de se dire oui mais c'était voulu, c'est pour mon bien. Oui, je sais très bien que quand on est au fond et qu'on en veut à la terre entière parce qu'on a mal et parce qu'on voudrait qu'il réussisse à un être aimé qui s'en voudrait absolument qu'il revienne, parce qu'on n'imagine pas notre vie sans lui, parce qu'il nous manque, parce qu'on a le cœur déchiré. Vous savez, avec le temps, la douleur s'atténue. Je dis pas qu'on oublie, on n'oublie jamais, surtout quand il y a eu une rencontre forte, on n'oublie jamais. Mais la douleur s'atténue, on apprend à vivre avec, et petit à petit, tout doucement, quand on est prêt, on passe à autre chose. Mais rester dans un truc de se dire, je vais faire de la magie noire, je veux savoir, je veux qu'il prenne cher parce qu'il m'a fait mal, je veux qu'il ait aussi mal que moi, je vous garantis que ça ne sert à rien du tout. Et puis de toute façon, vous reprendrez le retour de bâton tôt ou tard. Donc c'est des choses vraiment à éviter. Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi je vous ai dit tout ça, parce que je ne le sais pas moi-même. Mais je pense que certaines personnes devaient l'entendre. Bon, ben on commence fort. Ben mes petits guides, on commence avec la carte de la trahison. Voilà, voilà. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de trahison. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides? Et oui, parce que je vois sur les réseaux sociaux, là, les magies, les ci, les là, qui... Oh, oh, qui pullulent de tous les côtés, là. Bon, ok. Donc là, on a affaire à une personne qui a été vraiment dans la trahison, mais la grosse trahison, hein, avec le grand coup de poignard dans le dos. Nous avons ensuite la carte de la réunion, la carte de la loi et la carte des accusations. Ben, c'est compliqué pour cette personne. C'est très compliqué pour cette personne parce qu'on voit la réunion, donc ça veut dire qu'ils se sont assis autour d'une table, que ça a parlé. Donc je ne sais pas encore de qui on parle, si c'est de vous, si c'est de quelqu'un proche de vous.
Excusez-moi. En tout cas, ça s'est mis autour d'une table, ça a parlé. Il y a eu beaucoup d'accusations, énormément d'accusations. Je ressens beaucoup des grosses accusations. Et on se dirige sur une loi. Alors la loi, ça peut être peut-être quelqu'un qui était marié, qui a trahi, qui est en plein divorce, qui fait intervenir la loi pour régler les problèmes de divorce. Ou peut-être quelqu'un qui est paxé tout simplement parce qu'il y a peut-être des biens en commun et que la loi doit intervenir. Toujours est-il, c'est que les décisions ont bien été prises autour d'une table, lors d'une réunion, certainement de famille, puisqu'on voit beaucoup de personnes assises à la table. Et la loi, ça peut être aussi la loi divine. C'est-à-dire que peut-être que cette personne est en train de récolter le fruit, l'univers lui envoie le retour de ses actions, tout simplement. Oula, j'avais pas vu, en dos de deck, nous avons l'amour. Bon, ça, on va partir sur un tirage sentimental. Ok. L'amour et les échecs. Avec l'argent, super. Et la fatalité. Ah, vous me faites toute l'histoire qui se suit en fait. La famille. Allez, on va encore en sortir 5. Donc c'est une personne qui a c'est un véritable échec pour lui. Ou pour elle, vous adaptez suivant votre polarité. Moi je dis pour lui parce que pour moi c'est beaucoup plus simple. Qui a trahi apparemment au niveau de la famille, parce que nous avons la fatalité, la famille, l'argent, l'échec. Donc sa relation d'amour, c'est un véritable échec. Ces trahisons ont donc apparemment été découvertes. Réunion de famille, c'était une fatalité, ça devait arriver. Donc on parle d'argent, je pense qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a pas mal d'argent en jeu là. Je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment déjà installé depuis longtemps et qui doit y avoir beaucoup de biens en commun. Je le sens comme ça. Mais encore, s'il vous plaît, mes petits guides. Eh ouais, l'année du karma. Il se sent coupable, hein. Il ou elle se sent coupable, hein. Mais il va sur un changement. Ok. Donc là, sur l'amour, on a un changement. Donc, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que vous étiez dans une triangulaire possible? Il y en a beaucoup. Ça me fait d'ailleurs, des fois, j'y repense et ça me fait halluciner le nombre de triangulaires qu'il y a. C'est à croire que les couples, maintenant, ça ne veut plus rien dire, en fait. J'ai un nombre impressionnant de personnes qui m'écrivent, qui se retrouvent en triangulaire. C'est assez... je suis perplexe, quoi, parce que je pensais que c'était des cas isolés. Mais non, non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté un ouvrage, il faudra que je le retrouve dans ma bibliothèque, qui est assez sympathique sur les triangulaires. Je vous mettrai les références. C'est... Voilà, donc apparemment, il y a des personnes... bon, je vais parler des hommes puisque je suis une femme, hein, qui ont la femme à la maison, voilà, c'est de la femme à la maison. Et puis, ils ont les maîtresses pour faire ce qu'ils ne font pas avec la femme à la maison. La femme, ça permet d'avoir la stabilité, savoir que quand on rentre, le repas est prêt, qu'elle s'occupe des enfants, qu'on montre à la famille, quelqu'un de... Voilà. Et puis, on a les maîtresses avec qui on s'amuse, on prend du bon temps. Voilà, voilà. Bon. Donc, il va sur un changement, mais pourquoi, là? Il va se déplacer. C'est une chance pour lui, hein, que les trahisons aient été mises à jour. Oui, il y a en même temps les compromis. Ok. Il est hyper coupable. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité à fond, mais vraiment à fond. Donc, là, je ressens quelqu'un qui s'est retrouvé, il y a quelqu'un qui, au départ, a commencé une relation alors qu'il était déjà engagé, qui avait pris ça à la légère et qui s'est fait rattraper par ses sentiments. Il s'est fait rattraper parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il pensait que ça allait être une histoire sans lendemain, comme il avait l'habitude de faire. Et boum, voilà. Il y a des énergies qui ont fait, il y a certainement même eu un coup de foudre. Et il est dans la culpabilité parce qu'il se rend compte qu'il a fait souffrir tout le monde. Vous, sa compagne ou son compagnon, et il ne sait plus où il en est. Voilà, il est à fond dans la culpabilité. Pour lui, il se prend ça comme une fatalité.
ben il a tout perdu. Il a perdu, oui, elle a perdu sa compagne. Il vous a perdu. Et puis apparemment, il perd tout le côté matériel. Bravo. Ah ben c'est un sacré jugement ça. Bon, ben il va trouver des compromis quand même. Pour lui, c'est une chance. Voilà. Pour lui, c'est une chance parce que ça le sort un petit peu de ce schmilblick dans lequel il s'était positionné. Parce qu'à mon avis, il devait souffrir de cette situation-ci. Vous avez souffert. Mais lui, il doit beaucoup souffrir aussi. Il ne faut pas croire que... Non, il a beaucoup souffert. Et il souffre encore. Il souffre encore et là, je le prends en pleine canalisation. C'est peut-être fini entre vous deux. C'est fini entre vous deux. Certainement, au minimum, depuis 6 mois, vous n'avez plus aucun contact, vous n'avez plus rien avec cette personne. Mais ça la rend malade. Hein. Ça la rend malade. Donc, je vais aller voir avec notre oracle. Il n'est pas bien, là. Il est pas bien, pas bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais aller prendre peut-être le béline. Non, la triade. Bon, ben la triade. Ok. Je prendrai le tarot après. Non, ça, c'est les météores. Ah ben alors, c'est qu'il faut que je prenne les météores. Allez. On va aller prendre les météores. Bon, et qu'est-ce qu'il va faire, ce gentil monsieur ou madame, là? Cet autre qui s'est mis tout seul dans cette situation comme un grand. Ah ben là, l'univers, ils sont en train de le remettre sur sa route, là. Il s'était bien égaré, hein. Rencontre forte. Voilà, vous voyez, il y a eu une rencontre très forte entre vous. Et il ne s'y attendait pas. Mais alors, pas du tout. Eh bien oui, mais quand on joue avec le feu, il faut s'attendre un jour, tôt ou tard, à se brûler. Réponse qui tarde. Vous attendez des réponses. N'attendez plus. Plus vous attendez, plus vous retardez l'échéance. Là, il y a une réharmonisation générale qui est en train de se faire. Donc vous, de votre côté, vous êtes en train de lâcher prise. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Lâchez prise. Prenez soin de vous. On le répétera jamais assez. On le répète toutes. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que ça se débloque, il faut avant toute chose vous recentrer sur vous, prendre soin de vous. Personne ne prendra soin de vous aussi bien que vous. Voilà, prenez du temps pour vous. Sortez. Allez dans un spa, allez à la piscine, allez dans la nature, peu importe, du moment que ça vous fait du bien. Allez à l'esthéticienne, allez faire un massage. Alors moi, j'ai testé le massage des 5 continents. Oh ben ça, c'est génial comme massage. Hein. S'il y en a vers chez vous, franchement, faites-le. Faites-le. Moi, j'ai payé 1 heure de massage, 65 €. Massage des 5 continents. C'est exceptionnel. Alors, ensuite, le pardon. Ben, il faut vous pardonner mutuellement, en fait. Protection, et vous êtes sous la protection. Bon, ben, cette relation est protégée. C'était voulu. C'était voulu. Par contre, vous deux, alors, c'est le pardon dans les 3 sens, comme j'appelle. Il faut que lui se pardonne, il faut que vous pardonniez, et il faut que vous vous pardonniez mutuellement. Je pense qu'il y a eu des échanges assez virulents, où vous ne vous êtes pas dit que des gentillesses. Bon. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides? Quoi d'autre? C'est difficile quand on est dans des triangulaires. L'abondance. Vous allez sur l'abondance et sur la réalisation et vers la paix intérieure. Donc ça prend un petit peu de temps. Bon, ben là, il traverse un petit peu sa nuit noire de l'âme, hein. On reste un petit peu sur des énergies karmiques, là. Avec cette année-là. Et oui. Mais vous allez sur le chemin de l'abondance. Mais pour cela, il faut d'abord accorder le pardon. Alors, c'est toujours pareil. Le pardon, c'est pas parce que... Donner le pardon à quelqu'un, pardonner à quelqu'un, ce n'est pas ouvrir la porte pour qu'il revienne et qu'il recommence pareil. Non, le pardon, c'est libérateur. C'est-à-dire que le fait de lui pardonner, vous, ça va vous apaiser et ça va vous faire du bien. Le pardon, ça n'a jamais été dans le but de se dire, bon, je pardonne,
Puis la personne en face, elle peut recommencer et on repartir. Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Hein. Retombées positives. Oh, que de jolies cartes. Voilà. Alors, il vous a certainement beaucoup menti. Alors, après, de fausses paroles. Des mensonges. Des manipulations. Hein, puisque généralement, quand on ment, c'est un petit peu pour manipuler. On va sur des retombées positives, sur de l'abondance, sur de la réalisation. C'est bien. Très joli comme le tirage là. Ça fait du bien. On ne nous annonce pas un retour par contre. Hein. Croisée des chemins. Donc lui, il se retrouve à la croisée des chemins. Hein. Et voilà, on a encore la carte du jugement. Hein. Donc là, il subit son jugement. Hein. Il est en train de se prendre des foudres karmiques. Hein. Ça ne veut pas bouger d'énergie depuis plus d'un mois. Là, on reste sur ces énergies de foudre karmique là. Assez impressionnant. On vous demande de rester dans l'amour de soi. Hein. Vraiment, restez dans votre... Coconnez-vous, voilà. Prenez soin de vous. Grosse avancée karmique. Ne l'attendez pas. Ne cherchez pas à rentrer en contact avec lui. Il est en train de faire une très très grosse avancée karmique. D'où les foudres qu'il est en train de se prendre. Je crois qu'il a un peu trop joué avec tout le monde. Là, cette personne a trop joué des sentiments un petit peu de tout le monde. Parce que je pense que si on est bien dans une triangulaire, que cette personne est déjà engagée, vous n'étiez pas son premier écart. Hein. Je vous le dis, je vous le sens bien comme ça. Il y en a eu bon nombre avant vous. Hein. Donc là, maintenant, il paye. Voilà, il est en combat. Il est en train de combattre. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans la culpabilité, parce qu'il prend conscience. Il prend conscience que du mal qu'il a fait. Du mal qu'il a fait à vous, du mal qu'il a fait à sa famille, du mal qu'il ou elle, je répète, qui s'est fait à lui. Ben oui, parce qu'il s'est fait du mal aussi. Voilà, magnifique. C'est parfait, il paye. Ben oui, mais ça, les gens, ils en ont... Peu de gens, quand on fait du mal, que ce soit volontairement ou inconsciemment, tôt ou tard, on prend le retour. C'est obligé. Des fois, c'est un peu long à venir, mais c'est comme ça. Je voudrais voir, moi, s'il y a un lien d'âme là-dessus, là. Et après, on ira voir un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît, mes guides, là? Est-ce qu'il y a un lien d'âme? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi cette rencontre? Est-ce que c'était destiné? Est-ce que... Parce que même s'il n'y a pas de hasard... Hop là. Relation intense. Ok. Quoi d'autre? Ça a été une expérience douloureuse pour vous. Hein. Ça vous a fait vraiment mal. Mais en même temps, ça vous a fait travailler. Vous êtes en rupture. Il y a la rupture. Donc c'est bien ça. Vous êtes en rupture, vous êtes sans contact. Il n'y a plus de contact entre vous. Il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Et je pense que le dernier contact, il a été très très houleux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et il y a encore la carte du pardon. Il y a le chiffre 24. On vous demande vraiment de vous pardonner et de lui ou elle pardonner. Vraiment, pardonnez-vous. Ça vous permettra d'avancer. Lui, il est dans une fuite lui ou elle, il est dans une fuite émotionnelle. Voilà. Votre autre est en pleine fuite émotionnelle. Certainement ses croyances limitantes, un ego démesuré, quoi. Il doit être dans... Il n'arrive pas à passer outre l'ego inconscient, là. C'est inconsciemment, hein. Il sait même pas... Non. Il est dans la fuite émotionnelle. Relation sur le long terme. Ça fait un moment qu'il est engagé avec l'autre, là. Ah, non. On est dans un lien de flamme jumelle. Même si j'aime pas trop ce terme-là. Parce que c'est très très rare. Mais vraiment très très rare. Les flammes jumelles, c'est excessivement rare. Donc... Alors, je tiens quand même à rappeler que les flammes jumelles, beaucoup vous disent, oui, il y a la reconnexion, il y a la réunion, la réunification. Non, pas du tout.
Le but de la flamme jumelle, c'est pas de se réunir en... non, pas du... Non, non. La flamme jumelle, c'est avant tout pour soigner nos blessures. Et généralement, quand on est dans un parcours flamme jumelle, c'est qu'on a des sacrées blessures à guérir. Et pour apprendre à s'aimer soi-même. On n'attend pas l'amour de l'autre. S'il y a réunification, mais tant mieux. S'il n'y a pas réunification, tant mieux aussi. Voilà, ça veut dire que vous êtes là pour bosser sur vos blessures, sur comprendre des choses, avancer. Donc n'attendez surtout pas, parce que quand je vois passer certaines vidéos là sur les flammes jumelles, mais j'ai les poils qui s'irrissent quoi. Parce que c'est extrêmement rare. Et puis le but, c'est pas du tout la réunification de la flamme jumelle. Hein. Il faudrait voir à remettre l'église au milieu du village. Hein. Pas du tout. Le principe de flamme jumelle, c'est vraiment pour faire travailler les blessures. C'est parce qu'on arrive sur Terre avec tellement de blessures qu'on divise l'âme pour mieux travailler. Et quand on se rencontre, oui, c'est fort parce qu'on reconnaît l'autre, parce qu'il y a un effet miroir qui s'installe et qu'on se fait bosser. Et voilà, je vous dis l'effet miroir. Qu'est-ce qui me tombe? La carte effet miroir. Ok. Donc n'attendez pas l'autre, surtout ne l'attendez pas. Prenez soin de vous, soignez-vous, de guérir vos blessures. Faites-vous aider s'il faut. Je ne vous dis pas d'aller voir un psychiatre ou quoi. Non, psychothérapeute ou il y a différents moyens de se faire aider. Que ce soit le yoga, que ce soit les chamans. Moi, j'aime beaucoup assister aux solstices, aux différents solstices avec ma chamane. Un gros travail avec la chamane, c'est vraiment... c'est particulier comme travail, moi j'aime beaucoup. Mais surtout, ne vous bloquez pas à vous dire on va se réunir. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors pas du tout, hein. Parce que là, vous bloquez tout. Vous bloquez, vous allez vous bloquer vous. Et en vous bloquant, il y a tout qui va se stopper, que ce soit le matériel, que ce soit le travail. Tout va être mis en stand-by. Donc avancez. Et si l'univers décide de vous mettre une âme sœur sur le chemin, il vous mettra une âme sœur. Vous avez besoin de soutien dans cet apprentissage. Voilà, là on a la carte du soutien de l'apprentissage. Vous avez besoin d'être soutenu parce que c'est très difficile. Lui, on est toujours dans les émotions refoulées. On refuse le contrat d'âme, bien sûr, mais c'est typique ça, hein, forcément. Et monsieur ou madame traverse sa nuit noire de l'âme. Voilà, c'est parfait. Donc je crois bien qu'on est vraiment dans un vrai parcours de flamme jumelle là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Donc, eh ben, il traverse la nuit noire de l'âme, eh ben, il est en plein travail intérieur. Voilà, c'est exactement ça. On est dans la continuité. On me parle du 21 aussi. 24, 21. Et oui, on est dans des énergies particulières là. Donc, laissez-le se dépatouiller. Pensez à lui. Envoyez-lui des bonnes ondes. Positivez. Parce que quand vous allez mal, lui va capter vos énergies, il ne va pas bien aller. Et vice-versa. C'est-à-dire que quand lui, il est mal, vous devez ressentir que vous n'allez pas bien. Ouais, donc c'est pas une relation karmique, c'est vraiment un vrai lien d'âme, quoi. On vous demande de retrouver votre inspiration. Ouais, il faut vraiment que vous retrouviez votre inspiration, que vous repreniez soin de vous, que vous repreniez foi. Il faut reprendre foi en vous. Je pense que vous avez perdu confiance en vous, là. Peut-être même confiance en l'avenir. À vous dire que l'avenir, c'est nul, qu'il n'y a rien de bon qui vous arrive, que... D'où cette relation flamme jumelle. Lui, il est dans une zone de confort, là. Il est dans une zone de confort, il a un ego qui est vraiment très, très prenant. J'entends qu'il y a beaucoup de limitations. Il y a des croyances limitantes qui viennent, c'est dans la lignée familiale, ça, on lui a mis ça dans la tête. On va voir avec l'oracle G.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est difficile les parcours d'âme, hein. C'est très très difficile. Bon, on va sur de la joie. Hein. Là, on a les festivités, ça va être une réussite. Une réussite qui est réunification ou pas. Toujours pareil. Il faut vraiment arriver dans le lâcher prise, quoi. Oh là, il y en a beaucoup, là. Oh, ben on a le couple, là. Là, on a la consultante. Un homme brun. C'est sorti sur le brun. D'environ, je dirais, 40-50 ans. On a la naissance, on a le renouveau, on a quelque chose qui arrive. On a quelque chose qui arrive. Donc, si votre autre n'est pas brun ou brune et qu'il n'est pas dans les 40-50 ans, c'est que l'univers va vous mettre sur votre chemin une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Est-ce qu'on peut essayer d'un petit peu dater pour savoir un petit peu, s'il vous plaît? Ouais, c'est une union forte, là. Hein. C'est une union forte qui arrive. On ne va pas parler de retour. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas affirmer que ce soit votre autre qui revienne. Hein. En plein travail. À l'automne. Ah, c'est bientôt. Alors, on est dans l'été. La prochaine saison. La prochaine saison, ça va beaucoup bouger. Alors, on ne me parle toujours pas de retour. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est un retour, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, là? C'est un cadeau pour vous. Vous allez voir ça comme un cadeau. Et du coup, ça va vous débloquer au niveau de l'abondance et vous allez retrouver la paix. La paix et l'espoir. C'est beau. Vous allez retrouver la paix et l'espoir. C'est vraiment un cadeau, là. Après avoir vécu des pertes, des vols, des médisances et tout ça, vous allez vraiment sur l'abondance, là. C'est l'univers qui vous fait un cadeau. Vous avez bien bossé, vous avez bien travaillé, et maintenant vous allez récolter. C'est très bien. Vous allez retrouver un équilibre certain. Vous allez mieux. Le serpent, moi, quand je tire le serpent, moi, je vois surtout le serpent qui mue, qui se transforme. Et c'est exactement ce vers quoi vous allez. Alors, c'est bizarre, on n'a pas parlé de retour. Je vais prendre ma triade. S'il vous plaît, un petit peu plus de détails, savoir si c'est un retour ou si c'est une nouvelle rencontre. Je voudrais bien savoir, je suis curieuse, moi. Parce que là, on ne me parle vraiment pas de retour. Là, j'ai tiré aucune carte de retour. Hein. Bien. Là, il est vraiment dans le combat, dans les luttes, là, hein, votre entrée. Il y a les armes, il y a... Waouh! Mais il va sur un nouveau départ. On me parle quand même beaucoup de votre entrée. Ah, 2, ok. Il y a des écrits qui vont se faire dans le temps, là. Il réfléchit énormément, par contre. Il est à fond dans la réflexion. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très terre à terre, qui réfléchit beaucoup, qui analyse tout, qui... Et ouais, les racines, message. Il va vous envoyer un message. Il est en train de régler des blessures héréditaires, là. Hein, des blessures transgénérationnelles. Il est dans l'amour, hein. Il vous aime vraiment, hein. Il vous aime vraiment, mais il est bloqué dans ses croyances limitantes, là. Là, il traverse sa... Il y a l'univers qui lui envoie... Ouais, il est dans les doutes. Et encore la relation protégée. Là, il est un petit peu comme s'il y avait un ange et un démon sur son épaule.
Tu es pas sur le bon chemin. Si tu es sur ton bon chemin, regarde, tu as la sécurité. Il a peur de quitter ce qui le sécurise là. Il connaît, il connaît par cœur, il sait que là-bas, ben voilà, il est en sécurité, il sait comment ça fonctionne et tout. Et le renouveau, ça lui fait peur, ça lui fait énormément peur. Vous avez tout chamboulé pour dire quand vous êtes rentré dans sa vie. Hein. L'éternité, ok. Les erreurs. Il réfléchit beaucoup à ses erreurs là, à tout ce qu'il a fait. Ouais. Il réfléchit énormément. Bon, on me parle toujours pas de retour. Hein. Peut-être que si on ne parle pas de retour, c'est parce que vous êtes vraiment passé à autre chose et que l'univers va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. La mort. Les énergies. Alors, il y a deux possibilités. Ah non, mais il y a la fusion derrière. Ok. Bon, ben non, il n'y a plus qu'une possibilité alors. La fusion, le sacrifice et l'illusion. Lui, il va sortir du sacrifice et de l'illusion. Il est en train de basculer d'énergie. C'est-à-dire que il y a la fin de son ancienne vie. Puisque la mort, c'est pas quelqu'un qui meurt. Hein, c'est vraiment la fin d'une situation, c'est la mort de quelque chose. Et il se dirige vers une fusion. Pas avant cet automne. On avait la carte de l'automne tout à l'heure. Donc amusez-vous, sortez. Il y a l'été qui arrive, il fait beau. Si vous avez la chance d'habiter près de la mer, allez à la plage, sortez, allez au bal, allez, je sais pas, n'importe où. Sortez. Parce que lui, monsieur, il est... Voilà, dernière carte du dos de deck, hop. Il est dans sa nuit noire, lui. Hein. Donc laissez-le. Il va conscientiser. L'univers fait tout. Lui met plein de messages pour qu'il conscientise, mais c'est très difficile pour lui. Il a vraiment des croyances limitantes énormes. Il est bloqué dans un ego. L'inconnu lui fait peur. Donc surtout, ne l'attendez pas. Vous allez vous bloquer et vous mettre, vous, dans une situation compliquée. Et ça risque de jouer sur votre côté financier, sur votre travail surtout. Allez, on va essayer de voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce que ça pourrait nous dire. S'il vous plaît, mes guides. Tiens, toi, tu te retournes. Qu'est-ce que c'est? Le 2 de denier. Voilà, lui, il est dans le peut-être. Hein, il ne sait pas. Toi, tu es tombé à l'envers. D'accord. Il est dans la tristesse, dans la douleur. Il est dans des émotions vraiment refoulées. Il est pas bien, là. Il est vraiment pas bien. Il jongle avec deux situations où il sait pas, il essaye de, il se dit, tiens, si jamais je divorce ou que je me sépare, je vais avoir des pertes financières, il y a des décisions à prendre, il n'ose pas les prendre, ça le stresse. Il a des hauts et des bas. Il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Et on me parle encore du 24. C'est que le 24 doit être un chiffre assez important pour vous. Voilà, le chariot. Donc, il va y arriver. Hein. Il va arriver à faire ses choix. Il va arriver à trouver un équilibre. Mais ça va pas être facile. Hein. Par contre, dès qu'il aura pris la décision, croyez-moi, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Il va se pointer, il va débouler d'un coup, là. Hein. Il a la volonté de surmonter tout ça. Hein. Il a vraiment la volonté d'y arriver. Hein. Mais en face de lui, il y a quelqu'un qui refuse de faire des compromis ou de céder. Il y a en face de votre autre quelqu'un de très rigide, d'obstiné, qui a vraiment dans l'idée de le mettre à terre, quoi. Ah oui, quand même. Le 8 de denier. Il fait vraiment un travail acharné, là. Hein. Mais il est dans la réussite quand même. Hein. Mais il faut être patient. Il faut être patient.
Il va avoir des résultats, il va s'accomplir, cet homme, cette personne-là, elle va s'accomplir, il y aura des récompenses, c'est certain, l'univers va lui mettre des récompenses, surtout après ce qu'il est en train de traverser. Mais c'est long, c'est long, c'est assez long, quoi. Encore deux, s'il vous plaît, mes guides, parce que là, on tourne un petit peu en rond, donc on nous dit toujours les mêmes trucs. Nouvelle retardée, vous voyez, patience nécessaire. Vous êtes toujours sous protection, hein. Le valet d'épée, c'est aussi pour nous dire on a la protection. Mais en face, vous avez quelqu'un, le valet d'épée, c'est aussi une personne qui est assez calculatrice quand même, hein, et qui ne se soucie pas trop des sentiments des autres. C'est avant toute chose lui. L'as de bâton, vous voyez? Magnifique, le nouveau départ, les bonnes nouvelles, démarrer quelque chose, nouvelle initiative. Il est très inspiré, il sera très inspiré parce que là, pour l'instant, il est dans la nuit noire. Hein. Donc, où qu'il regarde, ça va pas bien. Il sait qu'il y a des choix à faire, il les fait pas, parce que l'inconnu lui fait peur. Il sait qu'il est en train de tout perdre et ça, pour lui, c'est impensable. C'est vraiment impensable. Mais quand il va sortir de là, il sera transformé, quoi. Il va être transformé. Bon, bah, écoutez, apparemment, c'est votre autre qui revient, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. J'aurais bien essayé de voir s'il n'y avait pas un petit peu des signes astrologiques, là. Alors, vous, en dos de deck, on a la reine d'épée. Magnifique. Vous êtes perspicace. Vous ressentez les choses. Vous savez qu'il va revenir. Vous sentez que votre autre reviendra. Vous savez que ça va prendre du temps. Vous avez, je pense, franchement, vous avez dû effectuer un lâcher-prise. Après, vous avez subi quand même beaucoup de souffrances. Hein. Vous avez vécu, pour vous, cette relation, ça a été une grosse épreuve. Hein. Mais vous êtes pleine de bon sens quand même. Donc, c'est vous qui allez trancher. De toute façon, c'est vous qui allez prendre la décision du oui ou non, si vous l'acceptez quand il va revenir ou pas. C'est vous qui allez faire. Je vais essayer de voir s'il me donne un petit peu des signes du zodiaque, un petit peu pour... S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous auriez quelques petits signes du zodiaque à me donner? Donc, cet automne. Ça va vite arriver, l'été, ça passe vite, là. Prenez soin de vous, il va faire beau en plus, normalement. Parce que là, on est un petit peu mal barré. Ben oui, il a besoin d'aide. Il vous aime d'amour, mais il a besoin de réfléchir et il vous cache une vérité. C'est bien parce que mes guides, ils me sortent les cartes par 4 ou 5 et ça me raconte toute l'histoire, en fait. Il vous le cache, hein, qu'il est en pleine séparation, là. Il vous le dit pas. Il pense la même chose que vous, en tout cas. Hein. Mais c'est des signes astrologiques que je voudrais, mes petits guides. Hein. On me parle du 45 aussi. Je sais pas si ça vous parle. Ah, on a des signes. La Vierge. Le Verseau. Suffit de demander, hein, pas vrai, mes guides. Ben oui. Est-ce qu'on a d'autres signes, s'il vous plaît? Bon, il manque de franchise, ça. Vous avez été pendant très longtemps dans un fuis-moi, je te suis. Ça, c'est typique des relations triangulaires. Il a le cœur brisé. Par contre, il ne sait pas comment s'y prendre pour revenir. Hein. Parce que pour lui, là, dans sa tête, c'est mort avec vous. Hein. Il se dit, il ou elle va jamais accepter de recommencer. Il a peur de votre réaction. Donc tout ça, ça le mine là. Hein. Lui, dans sa tête, il a tout perdu. Il a perdu sa compagne, il vous a perdu vous. Addiction et tu lui manques. C'est un homme qui était aussi un petit peu dans les addictions. Là. Addiction au plaisir charnel, j'entends. En tout cas, vous lui manquez. Hein.
On a le Gémeaux et le Lion. Gémeaux et Lion. Donc en signe du zodiaque, nous avons la Vierge, le Verseau, le Gémeaux et le Lion. Donc si ça vous parle, on me donne aussi le chiffre 11. Donc à vous de voir. Donc voilà, votre autre est en pleine transformation, vivant moi ce que j'appelle la lessiveuse de la vie. On est en train de lui sucrer les pruneaux là. On va prendre un petit message de l'âme et les petits oracles du tarot que j'aime bien. Qu'est-ce que ça nous dit de mieux? Hop. Prendre 2. Oh, t'as sauté toi. 10 d'épée. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, 2 adversaires raccrochent leurs épées. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se ferait un chemin en tête et cœur. Entre tête et cœur. Donc vous vous ressentez mutuellement. Hein. Vous vous ressentez mutuellement. Je pense que vous vous êtes dit quand même des mots assez difficiles à entendre. Je sens plutôt vous quelqu'un d'impulsif avec un fort caractère. Là. Et votre autre, il est dans la soumission. La soumission dans son foyer, là. 7 de bâton. Créer et mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Je vous dis que l'univers va vous récompenser. C'est de très beaux messages. Mais écoutez, voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.